On va s'intéresser aujourd'hui à l'utilisation de la calculatrice pour répondre à l'exercice 2 sur la partie maths d'enseignement scientifique sur l'optimisation de l'électricité avec l'effet Joule. On vous demande de tracer une courbe d'une fonction qu'on vous donne du second degré. En général, pour optimiser, on aura une fonction du second degré représentant une parabole et on doit trouver le minimum. On commence par taper sur la touche fx. Donc là, vous voyez que j'ai déjà tracé ma fonction, mais on va la retracer ensemble. Donc j'annule cette fonction et on va réécrire l'expression de cette fonction. On commence par écrire 0,5 x au carré. X c'est la variable ici, le carré ici. Ensuite j'ai moins 3x, donc le moins de la différence, 3 et x la variable. Et après j'ai plus 5,75, plus 5,75. Et quand vous avez ça, vous avez déjà, en allant dans seconde table, les valeurs qui varient en fonction de x. Donc là, je me rends compte par exemple que de 0, les valeurs diminuent jusqu'à la valeur 1,25 pour x égale 3, puis elles réaugmentent et elles continuent de réaugmenter, etc. jusqu'à les valeurs qu'on veut aussi grandes que l'on veut. Bon, nous, on était sur l'intervalle de 10. Donc, on se rend bien compte que pour la valeur x égale 10, 25,75, c'est bien le maximum de cette fonction. Donc, pour la question, est-ce que le maximum de cette fonction est atteint en 10 et vaut 25,75? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est du minimum? Là, on voit bien que les valeurs là diminuent pour des valeurs de x qui diminuent. Et jusqu'à quelle valeur? Ben, on va se rendre compte qu'à la valeur x égale 3, ici présente, donc la valeur de x va nous permettre d'avoir l'image minimum, 1,25. Donc là, on a bien que le minimum de la fonction vaut 1,25 pour x égale 3. Et ça va se confirmer avec le graphe. Donc j'appuie sur graphe, ici. Alors là, vous voyez que j'ai changé l'échelle. Pourquoi? Parce que si je me mets dans un zoom standard, donc zoom et je me mets dans standard ici, entrée, en standard, j'ai une échelle qui va de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10 sur les x et sur les y. Moi, je ne m'intéresse que la partie de la courbe qui est entre 2 et 10. C'est pour ça que je suis allée dans ma fenêtre, que en x égale min, j'ai mis par exemple 2 entrées, donc 2 entrées. Et puis pour y, min, j'ai mis 0 entrée, puisque je suis sur des valeurs positives. Et y max, j'ai mis 30, ce que j'ai vu à peu près dans le tableau de valeurs, je vous rappelle. Et grâce à ça, quand vous faites ça et que vous allez dans graphe, je n'ai plus le zoom standard. Ça me permet de voir que sur l'intervalle de 10, j'ai bien une valeur maximale de cette fonction en x égale 10 et j'ai bien une valeur minimale en x égale ici 3. Ce qu'on retrouve dans le tableau de valeurs. Voilà.